Anthropic vient de sortir Claude Design et une bombe vient littéralement d'être lâchée dans le monde du design. Aujourd'hui, tu vas pas du tout utiliser Lovable, tu vas pas du tout utiliser Gamma, tu vas pas du tout utiliser Bolt et encore moins Figma parce que Claude Design est la nouvelle révolution du design web, animation, pitch deck. On peut tout faire avec Claude Design et aujourd'hui, on va voir des exemples précis où tu auras exactement les prompts à aller chercher gratuitement en description. Donc là c'est parti, on va directement sur rendre sur Claude Design. Alors c'est très simple pour s'y rendre, vous voyez dans l'URL c'est https Claude AI Design, tout simplement. Au début moi non plus je savais pas comment justement aller sur Claude Design, mais en fait c'est pas du tout sur l'application pour le moment, il faut aller sur Claude depuis le web. Alors moi je vous conseille, vous pouvez déjà tester avec un abonnement à 20 € par mois, mais bon je pense que ça va être un petit peu short par la suite, mais en tout cas pour tester et pour voir justement les champs des possibles que vous pouvez faire avec cet outil, c'est déjà très bien. Vous voyez que c'est littéralement une bombe dans le design, tout ce qu'on peut faire juste avec des prompts, hein. Là on parle pas de prompts très détaillés, qu'on va s'emmerder à aller détailler avec Claude, avec ChatGPT ou quoi. Là vous mettez un prompt et ça vous crée tout le design, et même sous plusieurs pages. Vous voyez ici, on peut tout créer, des chargements, des applications mobiles d'onboarding, des animations de background, du texte, des animations de chargement. Ici, encore une fois, du texte ici. On peut vraiment tout faire. Et nous, aujourd'hui, on va faire un exemple concret. Donc, tout se passe à gauche. Prototype, slide deck, from template ou order. Très simple. On peut créer des design systems. C'est quoi un design system? On peut appeler ça une DA. Une direction artistique d'un design, d'un style que vous allez reprendre à chaque fois. Mais là, c'est très simple. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer un new prototype. On va l'appeler Mission Control ou Agent Dashboard. Et on va générer, hop, directement quelque chose à partir d'un prompt seulement. Donc là je fais create, je vais arriver ici, voilà, très simplement, j'ai créé un projet, j'arrive ici, et là maintenant je vais devoir envoyer des informations directement à Claude pour qu'il me fasse un design. Donc là c'est cool, j'ai préparé des prompts. Vous pourrez directement aller les chercher en description, tous les prompts sont ici, d'ailleurs je vais un petit peu les raccourcir parce que le but c'est de tester la puissance justement de notre fameux Claude Design. Donc là par exemple j'ai pris un prompt très court où je lui dis tout simplement hop, de créer un AIOS Room, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous savez que Claude Code est super puissant dans l'agentique, vous avez peut-être entendu aussi parler de OpenClaw, mais aujourd'hui ce qu'on va construire et ce qu'on construit c'est de l'AIOS, des systèmes d'opération IA qu'on vend aux entreprises et qu'on s'en sert justement pour construire des vraies infrastructures IA. Et là qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement envoyer mon fameux prompt et ça va venir me créer toute mon animation. Voilà, ça fait carrément des tasks, hein, les fameuses tasks de Claude, et après ça va me coder tout ça. Très simplement, lorsque ça développe, à droite, vous avez comme des fenêtres Google Chrome où vous pouvez recharger la page, etc. Là, vous voyez, vous avez les pages et les scripts. Des scripts parce que du coup, il va sûrement y avoir des animations sur la page que ça va me générer. Et à droite, vous pouvez prévisualiser. Après, on va voir qu'en fait, il y a énormément de possibilités, notamment dans l'export et l'import. C'est-à-dire qu'en fait, à droite, en bas à gauche, lorsque vous appuyez ici, vous pouvez déjà choisir le modèle. Ici, Claude Opus 4.7 est sorti, du coup on va utiliser Claude Opus 4.7. On peut aussi envoyer des audios ou importer. Mais là on peut importer pas de n'importe où. Depuis GitHub, depuis un élément sur le web, donc ça c'est très intéressant. Si j'appuie ici, vous devez installer donc Claude Design Capture, ou depuis un dossier, depuis des skills ou des design systems, alors qu'en fait, en gros, quand vous cliquez ici, il y a des skills et des design systems que justement notre fameux Claude utilise pour créer le design. On a le skill animated video, donc des nouveaux skills d'ailleurs, ou des skills qui existaient déjà. Front-end design par exemple, c'est un skill qui existait déjà. Make a deck, make tweakable, save as PDF, et là on a tous les skills et les design systems. Donc vous pouvez assigner un skill lorsque vous faites tout simplement votre dashboard. Donc là par exemple, si je voulais faire une animation vidéo, je faisais animated video et je lui dis utilise ce skill pour améliorer la page. Bon, déjà on va voir ce que ça va nous générer et ensuite on va le tester par la suite. C'est très simple, très simple d'utilisation, ils ont fait super simple et c'est quelque chose qui est vraiment puissant parce qu'en fait ce que vous pouvez faire, c'est vous créer comme j'ai dit des DA, des directions artistiques à réutiliser à chaque fois. Un peu comme des boilerplates. Des boilerplates, c'est un peu comme des bouts de code que vous allez réutiliser à chaque fois pour pas avoir à tout reconstruire. C'est un peu pareil. Ici, New Sketch en haut, ça permet tout simplement d'avoir juste un tableau blanc. Okay. Vous verrez après, il y a des fonctionnalités très cool, notamment qu'en fait, pour faire des modifications sur l'interface, on peut entourer des éléments et dire à Claude, ok, ça je veux que tu modifies. Donc en fait, il y a vraiment une communication améliorée entre l'IA designeuse et l'humain, nous, qui développons des interfaces et des animations ou n'importe quoi, et exporter en plusieurs fichiers. On peut exporter en PDF, en PPTX, sur Canva, on peut l'envoyer sur Canva, on peut le télécharger en zip,
Et on peut du coup end off to Claude Code, on peut l'envoyer sur Claude Code, donc ça c'est très intéressant. Imaginez que vous avez des designs, je sais pas, que vous développez pour vous, pour votre application, pour des clients, des systèmes avec Claude Code, et que justement vous voulez faire un beau design et après le mettre sur Claude Code, bah, c'est super possible grâce à cette fonctionnalité où vous allez juste l'envoyer avec un end off of Claude Code sur Claude Code, et c'est tout. Donc là, vous voyez qu'au niveau du design, quand même, d'avoir fait ça, c'est assez fort, sachant que j'ai fait un prompt assez nul. Juste, il a peut-être pas détaillé ce que je voulais exactement, mais il m'a fait un dashboard, donc Mission Control, avec beaucoup d'animations, donc ça peut vite devenir un petit peu flashy. J'espère que vous n'êtes pas épileptique, parce que là, ça va vraiment faire mal au cerveau. Mais en tout cas, hop, d'ailleurs, justement, ce qu'on peut faire, notamment, c'est là, vous avez votre première ébauche. Là, encore une fois, vous parlez à gauche dans le chat, vous importez des éléments, des skills et vous dites d'améliorer ça, d'améliorer ci. Donc là, j'ai donné un prompt et j'ai pas détaillé. Il n'a pas ouvert de brainstorming pour savoir exactement ce que je voulais. Il a fait ce que je lui ai demandé. Donc là, moi, en gros, j'ai 6 agents, 65 skills. Ici, sur mon Claude. D'ailleurs, j'en ai même plus, je crois. Non, 65 skills et 6 agents. Là, ouais, c'est un dashboard en gros de comme si j'avais plein d'agents qui communiquaient entre eux et qui faisaient des tâches. Donc vector search, RAG, task routing planning, etc., etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de potentiellement itérer là-dessus pour améliorer, mais bon, c'est pas le but. Là, ce qu'on peut faire aussi, donc là dans Design System, vous voyez que j'en ai créé un justement ici, vous pouvez aussi en créer des Design System. Donc c'est très simple. Ici, à gauche, vous avez Prototype, Design System, Wireframe ou High Fidelity. Donc là, Recent, Your Design Example et Design System. Et là, vous pouvez créer un Design System directement ici. Et justement, donner soit le lien GitHub, soit d'écrire le nom de votre compagnie. Hein. Donc moi, pour le coup, je détaillerai Aura Academy, Aura OS ou bien Velios AI. Vous pouvez uploader un fichier .fig, vous pouvez uploader des logos et des assets ou importer un code depuis votre ordinateur. Bon, un peu comme le GitHub finalement. Et vous créerez un design system. Donc là, pour le coup, ça me l'a créé, mais il est vide. Hein, il est vide. Donc ça m'a dit que j'ai atteint la limite, donc je vais changer de compte parce que j'ai plusieurs comptes. Hop. Donc là, très simple, on va générer maintenant une landing page. On va aller un peu plus loin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler Claude Code Présentation en projet. Là, je fais Create. Et là, je vais en gros créer une landing page tout simplement animée de présentation en fait de Claude Code pour un appel à l'action pour télécharger Claude Code tout simplement. Et je vais donner en entrée un fichier, ok, qui va être en fait la mascotte Claude Code. Tout simplement, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en vidéo d'animation, je vais faire des petits agents Claude Code qui communiquent entre eux. Donc là, je vais directement aller chercher une image simple, vous voyez, d'un agent Claude Code hein, qui ferme les yeux. Donc c'est la version qui ferme les yeux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire send et ça va me développer directement ma landing page. Et la landing page Claude Code. Donc là, ce que je peux lui demander, c'est lui dire du coup, il faut plusieurs sections dans la landing page. Il m'a fait juste une page d'accueil. Vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois, quand il génère quelque chose, en bas à droite, il vous met en gros une sorte de petite fenêtre pour modifier la page en fait. Ici, vous voyez qu'on peut diminuer ou augmenter le nombre d'agents, comme ça. On peut modifier la vitesse de sûrement ce qu'ils écrivent. Et voilà. J'aurais pu même prendre Draw en haut, entourer, et dire ici, les agents ne reflètent pas du tout l'image que j'ai donnée. Mais je le dirai juste après parce que j'ai déjà lancé une modification ici sur la gauche pour pas que ça rentre en conflit avec la modification qui est en train de se faire. Vous voyez qu'ici c'est en train de développer à gauche, qu'il a dit qu'il avait fait la V2 complète, ok, avec plusieurs sections et l'animation que j'ai demandé, mais surtout qu'en fait il a scindé les fichiers. Donc ça c'est très cool parce qu'il y a une intelligence en fait du management de maintenabilité en fait des fichiers qu'il va coder. Donc ça c'est vraiment un plus contrairement à tous les autres outils où ils vont tout mettre dans le même fichier, ça va devenir vraiment vite lourd la page. Et niveau maintenabilité, licence, niveau SEO, tout ce que vous voulez, c'est pas fou. Là vraiment il sépare bien tout et c'est nickel. Donc là on voit qu'il a fini en bas à gauche. Une petite animation d'ailleurs de Mac ou de PC. Donc voilà, là il a fini de faire la landing page. On voit maintenant que les agents bougent et discutent entre eux. Donc c'est beaucoup plus cool qu'en petite animation. Ensuite, on a tout simplement une landing page très simple avec des explications et des sections. Donc là tout est en anglais, mais bon. Hop, from intent to ship in one session. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, les 8 agents qu'on a. Le planner, le waiter, celui qui revoit, celui qui teste, celui qui débug, etc. Voilà, explication, petite animation de terminal. Voilà. Donc au niveau animation, on a quand même une grosse évolution comparé à avant. Bon là, ce qu'il aurait pu mieux faire, c'est plutôt la reproduction des agents Claude. Il les a fait un peu au hasard, mais bon, ça c'est pas compliqué. Donc voilà. En tout cas, pour une landing page, c'est très cool aussi niveau design, comparé maintenant à avant à du Lovable ou etc. Je vous ai aussi parlé de Gamma, parce qu'en fait, on peut aussi générer des pitch decks. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va au menu ici, vous avez slide deck. Là, par exemple, je vais l'appeler Velios pour mon agence. Je vais faire Create ici directement.
Et là, je vais demander de créer un pitch deck, donc une présentation commerciale pour mon agence, on va dire pour un garage automobile par exemple. Donc là, hop, j'écris qu'en fait, je veux tout simplement un pitch deck. Après voilà, c'est pas que pitch deck, un slide deck, ça peut être aussi une présentation PowerPoint, hein, ça peut être tout. Donc là, je fais send, je veux un pitch deck de 12 pages qui propose à une entreprise, un garage automobile, mes services IA. Voilà, très simple. Voilà, donc il dit lui-même quels est justement les 12 slides qu'il va créer. Voilà, le contexte, les problèmes, l'opportunité, notre solution, démo, architecture, bénéfices mesurables, cas client, tarification, calendrier, prochaines étapes. Voilà, il y a toute l'intelligence de la création de pitch deck. Comme je suis un petit fou, en parallèle, on va lancer la création maintenant d'un dashboard qu'on va venir importer sur Cloud Code. Donc là, on va faire le cas tout simplement où je veux créer la démo justement pour le garagiste, hein, enfin le garage automobile. Je fais du coup dashboard démo. Ici, hop, j'envoie ça comme ça. Et en gros, qu'est-ce que je fais? C'est un dashboard de traitement des appels entrants. Ok, très simple pour un garage automobile. Et le but, c'est qu'en fait, je dois lui préparer une démo. Donc là, je vais faire au moins le front-end de la démo. Et là, du coup, je vais faire send. Et après, on va l'importer sur Cloud Code et ça servira à créer plus tard une autre démo, hein, full stack avec du backend, etc. Parce que là, on va juste être uniquement sur l'interface. Voilà. Donc là, c'est cool parce qu'on a la partie justement où on a les informations qu'on doit faire sur le dashboard. Il nous pose des questions, donc cette partie on l'avait pas encore eu. Donc là, quelles sont les pages qu'on doit faire? Les 5 pages. Densité compacte, confortable, équilibré. On va pas non plus faire un énorme truc pour l'instant. Rôle de l'orange, accent moyen. Simulation en temps réel, oui mais subtil. Motif, type d'appel, tout. On va tout mettre. Tac, 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 tac. Statut des appels à afficher. Les cartes métriques de l'accueil. Appel du jour, appel manqué. En attente, on va mettre taux de conversion rendez-vous, durée moyenne d'appel, info, appel par liste, on va tout mettre. Tac. Les panneaux latérales en un clic sur un appel withdrawer détaillé. Voilà, on va faire comme ça. Interaction à inclure, ajouter une note, écouter le voicemail, filtrer, créer un rendez-vous. Variation à explorer via Twix. Densité, layout, mode clair, ton visuel. Je mets un petit peu au hasard, hein, je vais pas vous mentir. Tac, tac. Il le pose pas tout le temps ces questions, ok. Donc il le pose qu'à certains moments où il pense que c'est pertinent, je pense. En tout cas là, c'est cool qu'on ait eu ce cas-ci. Au moins vous pouvez voir comment ça fonctionne exactement. Et là, il va tout simplement tout coder, mais uniquement à l'interface. Ensuite, on exportera sur Cloud Code et ça servira du coup à construire une prochaine démo justement pour un client potentiellement qu'on aurait. Donc démo plus proposition commerciale. En attendant, du coup, ça a généré le pitch deck. Ok, donc voilà, très sympa. Donc c'est de l'HTML avec du coup les 12 sections ici. Voilà, très 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 sympa, sans surprise, sans engagement, etc. Avant, après Velios. T'as juste pas utilisé mon design, c'est-à-dire le rose et le bleu. Deckstage ici. Donc en fait, on a le HTML et le fichier JS. Donc là, c'est parfait. On va attendre la construction de notre fameux dashboard et ensuite on va exporter ça sur Cloud Code. Et voilà, notre dashboard est généré. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a bien toutes les pages ici. On a même un truc en real time, entre guillemets, hein, c'est du front-end, carrément de real time. Ici, des appels justement qui sont entrants. Appel, client, rendez-vous, historique. Voilà, on a quand même un dashboard assez cool. Donc là, ce qu'on peut faire justement, c'est directement aller l'exporter. Exporter end of to cloud directement. Et là, vous copiez la commande. Et en fait, vous allez juste envoyer en fait ou vous téléchargez le zip. En gros, ça va stocker tout ça, c'est stocké en fait sur le cloud de Anthropic. Et vous allez dire à Cloud Code de l'installer. Donc moi, je vais copier la commande. Et là, je vais faire cloud, tac. Et là, je vais lui dire du coup, installe le dashboard. Voilà, très simple. Même j'aurais pu juste envoyer ce que j'ai copié parce que c'est déjà dit dans le truc fetch this design style. Fetch, ça veut dire du coup récupérer et le mettre sur l'ordinateur. Donc là, ça va fetch l'URL. Hop, très très bien. Il a load le front-end design skill, je sais pas pourquoi. Voilà, le fichier il est en gzip. Donc un fichier zip, il va le décompresser et le mettre sur l'ordinateur. Voilà, très simple, on a toutes les pages. Après, on va tout simplement pouvoir aussi le déployer automatiquement et le push sur GitHub automatiquement grâce à GitHub CLI et Vercel CLI. Donc là, on va pas en parler comment faire. Donc là, n'ayez pas peur du terminal, hein, c'est juste le terminal. Hein. Je ne sais pas moi-même coder, mais pourtant, je vends bien des systèmes, des infrastructures IA et je construis des applications grâce à Cloud Code. Et ça m'empêche pas de les construire, même si je ne sais pas coder. Donc là, c'est en train de tout installer directement dans mes projets Cloud, apparemment, ça l'installe. Après, je vais juste lui demander de supprimer parce que j'ai pas vraiment besoin de ça dans mes dossiers. En attendant que ça finisse, je voulais vous parler tout simplement de Aura Academy, une académie où l'on apprend à construire et vendre des systèmes d'opération IA, que ce soit des Cloud Code customisés pour les business ou encore des infrastructures IA, des applications métiers qu'on vend aux entreprises et qu'on construit justement grâce à Cloud Code et grâce aux outils de vibe coding qu'on a aujourd'hui. Il y a vraiment une révolution qui est en train de se passer. Nous-mêmes, à chaque client
On vend toujours du front-end, une interface. L'ère des automatisations N8N simples, c'est complètement, quasiment révolu. On en fait maintenant très peu, contrairement à des vrais systèmes qu'on construit avec Cloud Code justement. Et on vous donne les outils et les stratégies pour aller vendre ces systèmes. Des systèmes qui, eux, nous rapportent entre 20 000 et 30 000 euros par mois, car il faut bien qu'on se concentre aussi et qu'on apporte du temps à la création, la mise à jour de modules dans notre académie Aura. Que tu sois salarié, étudiant, entrepreneur, n'importe quoi, tu peux dès à présent réserver un appel avec nous si la vente d'infrastructure IA et de système IA t'intéresse et que tu as envie de générer entre 2 et 20 000 euros par mois de revenus le plus rapidement possible. Le lien de Aura est en description. Revenons maintenant sur notre fameux projet. Il est en train de simplement de le copier. Donc voilà, c'est bon, hein, le dashboard, je l'ai bien. Vous voyez ici, hop, j'ai bien le dashboard. Parfait, ça me l'a bien tout transféré sur mon ordinateur. Donc là, bien tout le dashboard. Très très propre. Donc c'est cool. Vous voyez vraiment qu'on commence à rentrer dans une ère où en à peine tapant des petits prompts, on arrive à faire des trucs vraiment sympathiques. Donc imaginez maintenant si vous passez peut-être 10 fois moins de temps à développer donc, un prototype Figma, donc du design Figma, ce sera aussi quali que si quelqu'un le faisait sur Figma. Ou alors, encore une fois, moi je pense, mon avis personnel, je pense que l'IA va surtout creuser l'écart entre les meilleurs designers et les moins bons designers. Donc les meilleurs designers seront ceux qui savent utiliser l'IA et appliquer leur touche de créativité. Donc pour moi, le design Figma, etc. n'est pas mort. Pourquoi? Parce que ce seront uniquement les meilleurs designers qui vont rester dans la course. En tout cas, voilà, vous voyez que c'est très sympa. Il y a encore d'autres possibilités et d'autres choses qu'on peut faire en fait grâce à notre fameux Cloud Design. On peut aussi générer donc en fait des animations, mais ça on le verra peut-être dans une autre vidéo. Vous voyez, Timeline Based Motion Design, on peut générer du motion design. Par exemple, là je prends ma vidéo YouTube que je suis en train de tourner, je la mets dedans, et il me fait du motion design avec mes couleurs, ma DA, grâce au design system que je l'aurais créé juste avant, donc avec le bleu, le rose, etc. Donc c'est une autre possibilité. Là on est vraiment resté dans le design pitch deck, dashboard, landing page, hero section animation. Vous voyez qu'on a fait pas mal de choses. Ici vous avez aussi beaucoup d'exemples de ce que vous pouvez générer. Moi j'ai fait le plus simple possible, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire create a simple iOS sign-up, mais bon, il est déjà ici, vous savez déjà à quoi ça ressemble, je vais pas refaire un truc qui existe déjà. Voilà, maintenant laissez place à votre créativité, vous pouvez créer ce que vous voulez. Moi je vais l'utiliser dans un cas très précis pour faire mes front-end, pour les dashboards de démo que je construis pour mes clients de mon agence IA. Donc directement quand j'aurai fait la démo, quand j'aurai fait le front-end de la démo, j'utiliserai mon skill /demo builder qui me construit une application full stack de démo en un prompt. Donc, je vais rectifier ce que j'ai dit sur une chose, c'est-à-dire que Figma n'est pas mort, mais juste, on doit utiliser tout simplement d'autres outils pour être plus performant. Par contre, ça ici, ça délète directement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo sur la partie justement motion design vidéo pour voir comment fonctionne cette autre fonctionnalité de Cloud Design. Nous on s'est plus concentré sur le design, vous avez vu dashboard, landing page, etc. Si la vidéo vous a plu, à liker cette vidéo bien sûr et à vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement à très bientôt.